Christ. Amen. Mère et joie du Christ. Amen. Nous célébrons en ce jour le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et pour le monde et pour le monde de cette célébration eucharistique, nous vous prions de bien vouloir éteindre votre téléphone ou de les mettre sous vibreur. Les personnes qui arrivent après l'entrée de célébrant sont priées de rejoindre dans la place du fond par la porte des instructions. Des difficultés de toutes sortes viennent obscurcir notre vie. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus vient nous rejoindre dans cette réalité pesante, parfois fatigante, pour nous redonner vie. En effet, Dieu n'abandonne pas les humains à leur sort. Jésus, il se fait proche des personnes malades et les tourmentées. Il les guérit et les rend libres. Tout au long de cette Eucharistie, tournons-nous vers notre Seigneur en lui disant d'un cœur sincère: Seigneur, souviens-toi. Au cours de cette messe, nous prierons aux intentions suivantes. Madame Laurent rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et celle de ses enfants. Elle demande encore la protection du Seigneur pour chacun des membres de sa famille. La CEV Auberger implore la miséricorde de Dieu pour le repos des âmes de Maman et Julie Bella et Maman Yolanda. Pour le repos des âmes de Micheline et Julie Pierre Alobo-Bouvé, Malgoire et Médé Alobo, Constantine Ségué Alobo, Mouguenza Agnès, Mouguenza Frédéric Arcel, Mouguenza Jean Arcel, Moutinga Georges, Ibina Joséphine, Badila Moumouba Gérald, Malonda Christine. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel, assiste et protège leur famille. Ainsi, frères et sœurs, unissons nos voix à la chorale pour commencer la célébration.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, je voulais dire cette célébration eucharistique se passe en direct avec la radio Maria. Et donc, ça va passer sur les ondes de la radio. Sur Facebook, je ne sais pas si c'est encore sur YouTube, Cathol TV. Voilà, c'est en train de passer. Et nous prions également avec nos sœurs de l'Immaculée Conception des Castres, communément appelées les sœurs bleues, qui sont venues prier avec nous. Elles nous présentent les cadeaux qui est à la sortie de cette célébration, présentant leur pastorale, leur mission durant leur mission qui a fait 175 ans dans ce pays, le Gabon. Paix et joie du Christ. Amen. Portons dans nos prières tous nos frères et sœurs malades. Peu importe le nom de la maladie, il y a un nom qui est au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors confessons le nom de Jésus-Christ sur nos frères et sœurs malades. Si tu connais quelqu'un qui est malade, porte-le en prière. Si c'est toi-même qui es malade, porte-toi en prière. Et j'aimerais, si quelqu'un, tu connais quelqu'un qui est malade, alors que toi-même tu es malade, oublie-toi, prie pour quelqu'un d'autre. Dieu lui-même verra ton intercession et il étendra sa main sur toi. Paix et joie du Christ. Amen. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Et disons humblement, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde.
3 fois saint. Avec la chorale, nous chantons, nous dansons, nous tapons les mains pour la gloire de celui qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Amen. Liturgie de la parole. Première lecture. Pourquoi la souffrance? Job se tourne vers Dieu. Espérons qu'il le tirera de la fosse où il gît, épuisé. Écoutons-le au chapitre 7, les versets 1 à 4, puis 6 et 7. Job prit la parole et dit:
Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que les nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Chacun doit prendre à cœur l'annonce de l'Évangile et bénéficier ainsi du salut. Tel est le témoignage de Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 9, versets 16 à 19, puis 22 et 23. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté,
c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans chercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. En ces temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière s'est pressée à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus s'éleva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils les trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans un village voisin, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée,
l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le vrai repos. Jésus est le vrai repos. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Nous allons prendre 30 secondes pour se saluer. C'est dire bonjour. Dis bonjour à ton voisin de droite et de gauche. Tout en lui disant Jésus est le vrai repos. Jésus est le vrai repos, ou disons tout simplement Jésus vient dire le vrai repos. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche, l'évangile qui nous est proposé nous parle de Jésus qui guérit les malades, parmi lesquels il y a les malades, ceux qui étaient malades physiquement, mais aussi ceux qui étaient malades spirituellement. Et là, je parle des... Entendez par là, ils étaient possédés d'un esprit maléfique. Possédés des démons. Frères et sœurs, d'emblée, je m'en vais nous dire que dans ces textes, on nous montre la puissance des dieux. Jésus guérit les malades. La puissance des dieux en œuvre qui guérit le malade. Pendant que je suis en train de parler, je prie Dieu à ce que, à l'écoute de cette parole, que quelqu'un qui est malade soit guéri aujourd'hui. Amen. Peu importe la maladie. Et écoutez, frères et sœurs, j'allais dire peu importe ta maladie, mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit peu importe la maladie. Parce que c'est ça, mes enfants, ma maison, ma voiture, mais ne dis pas que c'est ma maladie. Oh, mes maux de tête, mes mal de dos, oh, mon arthrose. Ah bon? Ton arthrose. Ah ça s'appelle de l'ignorance. Si tu t'appropries quelque chose qui est carrément une malédiction. Parce que la maladie n'a jamais été une bénédiction. Oh, ceux qui pensent que ils sont bénis parce qu'ils sont malades, c'est de l'ignorance. Et il y en a qui accueillent ça. Oh non, bon, il faut accueillir tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Mon ami, ça, c'est de l'ignorance. Et Osée, le prophète Osée nous l'a dit, que mon peuple périt. Ah. Et le passage ne s'arrête pas là. Il dit, puisque tu as négligé la connaissance,
je te chasserai de mon sacerdoce. Donc, frères et sœurs, il est heureux d'avoir la connaissance. Parce que la connaissance guérit sur tout le plan. Et l'ennemi fera tout à ce que tu demeures dans l'ignorance. Pourquoi? Pour te maintenir justement sous son autorité. Mais reçois aujourd'hui la connaissance au nom de Jésus et que cette connaissance apporte la guérison. Amen. Sur tout le plan. Amen. Amen. Jésus, le vrai repos. Pourquoi parler de ce thème? Jésus, le vrai repos, alors qu'on nous parle des guérisons. La puissance de Dieu en œuvre et ça accomplit des délivrances, des guérisons. Pourquoi parler de repos? Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu sera glorifié chaque fois que tu seras debout. Pourquoi debout? Parce que quelqu'un alité, quelqu'un maîtrisé par la maladie ne saura pas servir en tant que tel. Et du reste, c'est ce que nous avons vu dans l'évangile. La belle-mère de Simon était alitée, malade. Elle avait de la fièvre. Une autre version dit qu'elle avait une forte fièvre. Et si vous lisez la BJ, je voulais lire la Bible de Jérusalem, dans l'évangile selon Saint Luc au 4e chapitre, parlant de la même, l'épisode que nous venons de lire tout à l'heure, Luc souligne justement que la belle-mère avait une forte fièvre. Là où Marc dit qu'elle avait la fièvre, Luc, le médecin, souligne qu'il avait une forte fièvre. Frères et sœurs, la fièvre n'est pas une maladie. S'il y a un médecin ici, il ne va pas me contredire. Hein. La fièvre n'est pas une maladie. Mais c'est un signe, c'est un symptôme qui dit qu'il y a maladie. C'est un signe qui te montre qu'il y a maladie. C'est comme le mot de tête, le mal de tête. Le mal de tête n'est pas une maladie. C'est des symptômes, c'est des signes qui te montrent qu'il y a maladie qui se cache. Je vais prendre un exemple si simple. Vous allez pêcher. Quand vous voyez l'hameçon, le flotteur en train de bouger, vous vous dites quoi? Il y a un poisson qui a mordu dans l'affaire, n'est-ce pas? Alors, à partir du signe, à partir du flotteur, de l'hameçon qui bouge, tu te dis, là, il y a poisson. N'est-ce pas? Ok, c'est la même chose avec les symptômes. La fièvre, c'est un symptôme. Le mal de tête, c'est un symptôme qui te dit qu'il y a maladie. Alors cherche à découvrir, cherche à savoir c'est de quelle maladie s'agit-il. C'est pourquoi les médecins nous envoient au labo aller faire des examens. Parce que d'emblée, il ne peut pas te donner la maladie. J'ai été étonné. Le frère Jean m'a fait faire un certain nombre d'examens, mais après, les prier à telle maladie. Paix et joie de Christ. Amen. Sur ce, je m'en vais d'emblée dire à quelqu'un, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que moi, j'ai été guéri avec le paracétamol, que toi aussi, chez toi, le paracétamol va fonctionner. N'allez jamais prendre le médicament de tel ou de tel autre pour soi-disant le même symptôme. Amen. Amen. C'est important de consulter.
paix et joie du Christ. Amen. Mesdames, tu n'as pas encore dit pourquoi parler du repos alors que nous parlons de la maladie. Amen. Amen. Pourquoi parler du repos? Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui fait suite à l'évangile du dimanche passé. Le dimanche passé, on nous a montré que Jésus, avec ses disciples, ils étaient partis à Capharnaüm. Et arrivé là, le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Papa Jean, je vous salue. Les patrons des sabbats. Je te salue. Sabbat signifie le repos. Donc, les jours du sabbat, c'est les jours du repos. Nous sommes au jour du repos. Jésus va dans la synagogue. Et là, qu'est-ce qu'on va faire à la synagogue? On va pour prier. Et là, il y a eu quelqu'un qui était possédé d'un esprit démoniaque, maléfique, qui a manifesté et Jésus va les délivrer. Et l'évangile d'aujourd'hui fait justement suite à celui du dimanche passé. On dit, aussitôt sortis de la synagogue, ils se sont dirigés, Jésus et ses disciples se sont dirigés chez Simon Pierre. Arrivé là-bas, la belle-mère, belle maman de Simon Pierre était alitée. Elle était malade. Elle avait la fièvre. Elle avait une forte fièvre. C'est qu'il y avait une infection. N'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, je ne sais pas s'ils étaient déjà partis à l'hôpital. Je ne sais pas. À l'époque, il y avait-il des hôpitaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle était malade, alitée. Donc la maladie l'avait tellement paralysée. Elle ne savait même pas s'élever. Ton beau-fils amène des invités. Pas n'importe quel invité, des invités et Marc. N'est-ce pas que tu vas fournir des efforts pour aller les saluer? N'est-ce pas? Ça, c'est un signe qui nous montre qu'elle était vraiment malade. Frères et sœurs, nous sommes quel jour? Nous sommes quel jour? Oh, je ne parle pas de nous maintenant, je parle de l'évangile. Nous sommes quel jour? Le jour du sabbat. C'est quel jour? Sabbat signifie quoi? Nous sommes au jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Au jour du repos, alors qu'il y a une qui n'est pas au repos. Qui est-ce? La belle-mère de Pierre. Pensez-vous que si tu es malade, tu seras vraiment tranquille? Qui dit repos dit la tranquillité, dit la paix, n'est-ce pas? Alors toi tu es malade, tu es au repos? Tu es au repos? Non. Frères et sœurs, et vous allez voir même que quand Jésus a fini de guérir la belle-mère, certainement ils ont fini aussi de manger, parce qu'après la guérison, la belle-mère les a servis. Ils ont certainement mangé un bon bouillon, j'imagine. Je crois que Jésus était fort. Paix et joie du Christ, c'était pour rire et pour réveiller ceux qui dorment. Parce que nous, les femmes, nous aimons bien les poissons. Ou bien ceux du lac là. Hein? Jésus était, je crois, il était du lac. Et je crois qu'ils avaient mangé un bon bouillon avec des maniocs à côté.
avec un bon piment et un bouillon chaud. Et comme Jésus aimait le vin, certainement il y avait un vin à côté. Paix et joie de Christ. Elle les a servis. Après le service, la Bible dit ceci: Jésus a encore guéri tant des malades et des possédés. Mais c'était à quel moment? C'était les jours du sabbat, les jours de repos, mais à quelle heure? Au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que selon la tradition juive, les sabbats finissaient au coucher du soleil. Quand le soleil va se coucher, le sabbat aussi prend fin. Et puisqu'on était encore au jour du sabbat, on ne pouvait pas soulever les malades, les amener à Jésus. Ils ont attendu la fin du sabbat pour amener le malade à Jésus. Si on les trouvait en train de soulever un malade, c'est qu'ils sont en train de travailler. Or, le jour du sabbat, on ne travaille pas. Vous comprenez les liens? Les Juifs étaient bien conscients de ces commandements-là, qui dit: tu observeras les sabbats. Le jour du repos, tu te reposeras aussi. Pas question de travailler. Les Juifs étaient bien conscients de ça. Malheureusement, ils sont partis de l'autre côté. Au lieu de rester dans la compréhension même du sabbat, du repos en tant que tel, ils sont partis de l'autre côté. Mon frère, le repos n'est pas dimanche. Le repos n'est pas un jour en tant que tel. Le repos, c'est quand tu es à l'aise, en paix. Voilà le vrai. Alors, c'est ces jours-là que Jésus va guérir non seulement la belle-mère, mais aussi les autres malades. Frères et sœurs, avant d'arriver à la guérison, j'aimerais que nous comprenions pourquoi je parle de Jésus comme étant le vrai repos. Tout simplement parce que les jours institués pour le repos, même si c'est un jour proclamé par Dieu lui-même, il y en a qui ne sont pas au repos. Il y en a qui ne sont pas au repos. Et donc le vrai repos n'est pas un jour de la semaine. Le vrai repos, c'est quand tu es en paix, c'est quand tu es tranquille, c'est quand tu es à l'aise. Rien ne t'indispose, rien ne te dérange. Là, c'est le moment-là que tu as un repos. Parce que si c'était réellement le jour de repos, un jour en tant que tel, Jésus lui aussi, il n'allait pas guérir le jour du sabbat. Mais c'est ce jour-là qu'il est venu libérer. Du reste, dans Luc chapitre 4, Jésus faisant référence, les pour là, il y a aussi le repos dedans. Il y a aussi le repos. Jésus, lisez Luc chapitre 4, 18 à 19. Vous allez voir là, il dit une année de grâce, pour proclamer une année de grâce, pour annoncer la libération, la délivrance aux captifs. Et il dit quoi? La guérison. Il y a le dedans. La guérison se trouve dans la délivrance. Frères et sœurs, Jésus est venu justement pour te faire rentrer dans ce repos-là. C'est vrai repos. C'est pourquoi il dira, quelque part dans les évangiles, nous les lisons, le Christ lui-même nous dit: venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Étant donné que vous peinez, ça signifie que vous n'êtes pas au repos. Et il dit: moi, je vous donnerai le repos. C'est pourquoi je viens proclamer au repos
que Jésus-Christ est le vrai repos. Frères et sœurs, il peut s'avérer que tu es venu à la messe, mais avec cette maladie-là. Et peut-être que tu le disais même dans cette ignorance. Ah, mon mal de dos, ma maladie-là, mon mal à l'oreille, mais mon mal des genoux, mon rhumatisme, mon ceci, mon... Comme si tu es né avec ça, quoi. Mon frère, ma soeur, Jésus est ta délivrance aujourd'hui. Et parlant de cette délivrance, je voulais tout simplement te dire, Jésus est ta guérison aujourd'hui. On n'est pas au repos tant qu'on est malade. C'est ce que nous dit la première lecture. Job le dit. Ma vie ressemble à un ouvrier qui attend sa paie, qui n'arrive pas encore. Mais il passe toute la journée sous le soleil en train de travailler. Pourquoi travaille-t-il? Pour avoir quelques billets de banque. Et Job compare sa vie souffrante là à la personne qui se donne tant de peine pour attendre le soir un petit salaire. Frères et sœurs, il n'y a pas de repos dans ça. Mais le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comment faire pour que le repos que Jésus nous a apporté devienne réalité dans nos vies? Frères et sœurs, ça, je n'ai pas trouvé ça directement dans l'évangile du jour. Mais j'ai été amené chez cette femme, la syro-phénicienne. Cette Cananéenne-là qui a dit les enfants du chien peuvent manger les miettes qui tombent en bas. Et Jésus, écoutant la réponse de cette femme, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé. Ces centurions romains qui demandaient la guérison de son soldat. Alors Jésus a dit, je vais arriver. Mais de loin, il envoie ses travailleurs aller lui dire, ne te donne pas de la peine de revenir chez moi. Parce que tu peux dire juste un mot et il sera guéri. Car moi, qui suis subalterne, j'ai mes supérieurs, mais je suis aussi chef à mon niveau. Et à mon niveau, je peux dire à tel, hé, toi, fais ça, il fera. À tel autre, va à tel endroit, il le fera. Frères et sœurs, Jésus n'était pas arrivé au lieu du malade. Et le malade était déjà guéri. Le malade était guéri. Pourquoi? À cause de la foi de ces centurions romains. Il voulait dire ceci à Jésus. Dis seulement un mot. De loin où tu es, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Ne te donne pas cette peine-là d'arriver jusqu'à chez moi pour guérir. Dis seulement un mot. Et Jésus a loué la foi de ces gens-là. Frères et sœurs, pour rentrer dans le repos des dieux, tu as besoin de la foi. Croyez-moi, il y avait beaucoup de malades à l'époque de Jésus. Pourquoi tous n'étaient pas guéris? Jésus lui-même était sur la terre, n'est-ce pas? La guérison par excellence était sur la terre. Les médecins, les docteurs étaient sur la terre. Est-ce que tous étaient guéris? Même quand cette femme est venue toucher la frange, l'habit de Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas de malades à la foule? Pourquoi c'est seulement cette dame? Parce qu'elle s'est approchée de Jésus par la foi. Mon ami, tu entreras dans le repos des dieux si tu viens, tu t'approches des dieux par la foi.
Et la foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et la deuxième partie de l'évangile, justement, parle de la proclamation de l'évangile. Frères et sœurs, chaque jour, si pas chaque dimanche, j'allais dire chaque dimanche, si pas chaque jour, nous écoutons la parole. Et nous écoutons la parole par tous les moyens possibles. Nous en avons dans les médias, les réseaux sociaux, et même à l'église, nous écoutons la parole. Est-ce qu'elle produit en nous la foi? Mon ami, aussi longtemps qu'il n'y aura pas foi, il n'y aura pas non plus repos de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le repos de Dieu? Alors tu as besoin de la foi. La foi biblique, pas n'importe quelle foi. Il existe plusieurs sortes de foi. Mais j'insiste, c'est la foi biblique. Il y a une foi qu'on appelle la foi scientifique. Si je demandais à quelqu'un de m'appuyer là-bas, appuyer le bouton qui est là-bas, ça va s'éteindre là-bas, de l'autre côté. Ça, c'est une foi scientifique. Je sais que c'est déjà fait. On sait que en appuyant les boutons là qu'on appelle interrupteur, il y aura interruption du courant. Vrai ou faux? Ça, c'est de la foi, mais ce n'est pas de la foi biblique. Quelqu'un qui va quelque part, il sort à l'arrêt de bus. Il vient se tenir à l'arrêt de bus. Mon ami, qu'est-ce qui te rassure que tu auras un taxi ou un bus? C'est une foi, mais elle n'est pas biblique. Amen. Il a la foi, même le médecin lui-même, il a foi. Il a foi en ce qu'il a étudié. Il sait que pour telle maladie, il faut faire ça. Mais, voyez-moi, la guérison, c'est Dieu qui la donne. Le médecin le sait que lui, il donne le médicament. Le médicament renforce les anticorps pour pouvoir lutter contre la maladie. Mais ce n'est pas lui le médecin qui guérit. Mais je connais un médecin. Je connais un médecin. Si je dis je connais, c'est parce que j'ai personnellement fait cette expérience avec lui. Les verbes connaître que j'utilise, c'est une expérience. Je connais. Alors que le médecin de la clinique universitaire de Kinshasa avait déclaré que ces jeunes hommes-là, toute sa vie souffrira de telles pathologies, de telles maladies. Ils ont dit dans leur interprétation des, vous appelez ça quoi, l'examen qui étudie le cerveau là. Électro, en C, ECG, je crois. Voilà. Le protocole disait, c'est une maladie incurable et toute sa vie souffrira de ça. Mais grâce à cette femme-là, grâce à Dieu, par les canaux de cette femme, je parle de ma mère, qui a persévéré dans la prière. Les médecins de ce monde ont dit ça. Mais toi, le médecin par excellence, tu dis quoi? Mon fils ne restera pas dans ça. Elle a refusé ça. Elle a refusé la conclusion, ce que le protocole disait. Quand elle me disait, allons-y à la prière du renouveau, je voulais. Jusqu'au jour où j'avais, bon, ok, aujourd'hui je vais partir. Et c'est ces jours-là que j'ai été guéri. Et quand je parle de je connais, le verbe connaître, c'est une expérience. Je suis venu te dire, fais cette expérience-là avec ce Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'ai écouté. Job a dit, je ne te connaissais que par lui. Maintenant, mes yeux tombent. C'est-à-dire quoi? Il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Mon ami, je t'invite à faire cette expérience personnelle avec Jésus. Il se manifestera. Car il aime ça. Il aime les défis. Dieu aime ça. Il aime les... Seigneur, ils ont dit ça. Mais toi, tu dis quoi? Seigneur, relève ces défis. Il te montrera qu'il est Dieu.
il te montrera qu'aucune maladie n'est au-dessus de lui. Il est la toute-puissance incarnée. La parole qui s'est fait chair a la capacité de te guérir. Alors mon ami, mets confiance en Dieu, en ce qu'il te dira. Je vais dire à quelqu'un, fais de ces chants, fais de cette parole ta prière. Dis un mot et ma vie va changer. Dis un mot et ma santé. Dis un mot, cette maladie va partir. Et c'est là au nom de Jésus que Jésus vous amène dans son repos. Amen. À présent, frères et sœurs, lèvons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, adressons nos prières au Seigneur. Nous allons adresser nos prières au Seigneur avec le pays, mais à la fin, chacun va adresser sa prière de manière particulière. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Avec foi, avance et demande au Seigneur de te guérir, de te restaurer et de te faire du bien. Nous prions au nom de Jésus. Le Seigneur prend la route à la rencontre de ceux qui l'appellent. Confions au Seigneur tous les principaux responsables, qu'ils soient toujours enthousiastes et animés de l'audace et la mission. Dieu de gloire et de bonté, écoute-le. Le Seigneur est allé au désert pour y prier son peuple. Confions au Seigneur ceux et celles qui sont en quête de Dieu. Dans leur recherche, ils rencontrent des personnes
personne disponible et capable de les mener à la voie qui conduit au Père. Dieu de gloire et de beauté, écoute-le. Le Seigneur nous rejoint aujourd'hui pour communiquer sa vie. Confions au Seigneur notre communauté paroissiale et ses absents. Que sa présence au milieu de nous nous renouvelle dans notre désir de le servir et de le vivre, ainsi que nos frères et sœurs. Dieu de gloire et de bonté, écoute-nous. Il est capable de te guérir, il est capable de donner solution à ton problème. Adresse-toi au Seigneur. Nous prions. À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer l'ère juste du monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous passons en présent à la quête et l'offertoire.
ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il est rompu. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque. Jean-Patrick et tous les évêques, le prêtre, le diacre, le religieux et religieuses du monde entier. Nous t'apportons, tendre Père, tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie. Jésus, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous proclamons ton saint nom sur tous nos frères et sœurs malades. Étends ta main, Seigneur, et guéris et restaure la santé de ton peuple. Seigneur, nous te prions. Agrée, Seigneur, l'action des grâces de ta servante, Madame Laure, pour toutes les grâces et la réussite de ses enfants. Elle te demande encore ta divine protection sur chaque membre de sa famille. Seigneur, nous te prions. Écoute, tendre Père, la prière de la CVB Montberger, implorant ta divine miséricorde pour tous les membres de cette CVB éprouvée par le deuil. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons spécialement à ta servante, Maman Eugénie Bella Ndon, ainsi que ta servante, Maman Yolande Mba, membre de la CVB Bon-Berger. Nous te présentons également notre frère Armel Biza, que tu as appelé auprès de toi la semaine dernière. Nous pensons également à Micheline Mézui Mela, Pierre Alogo-Ouvé, Magloire Aimé Ouvé Alogo, Constantine Ségué Alogo, Bungenza Henriette, Bungenza Frédéric Arsène, Bungenza Jean Arsène, Moutinga Georgette, Ibinda Joséphine, Badila Mumba Gérald, Malona Christine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur cette communauté paroissiale, nous implorons ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et comme il a vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Amen.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Que les corps et le sang du Christ nourrissant nous la vie éternelle. Amen.
L'appel du Christ. L'appel du Christ. Pendant notre action de grâce, nous passons à la deuxième quête pour la restauration de notre paroisse. Dieu t'a fait mon mort, Dieu t'a fait mon mort. Alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu t'a fait des miracles, Dieu t'a fait encore. Alléluia.
la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir pour... Avant les annonces, nous allons passer la parole. Nous allons passer la parole à Madame Vanji, vice-présidente du Conseil économique, pour nous faire le rapport financier. Après Madame Vanji, je demande aux sœurs bleues de se préparer. Approchez déjà ma sœur. Père et joie du Christ. Amen. Le Conseil des affaires économiques par ma voix vous donne ici le compte rendu des quêtes du mois de janvier. La semaine du 7 janvier, elle a donné pour la deuxième quête, parce qu'il n'y avait pas de première, 508 675. Le dimanche 14 janvier, pour la première quête, 337 175. La deuxième quête, 142 150. Le dimanche 21 janvier, elle a donné pour la première quête 357 475 et pour la deuxième quête 140 975. Le dimanche 28 janvier, elle a donné 435 825 et la deuxième quête 180 275. Ça nous fait un total pour la première quête d'1 130 475 et pour la deuxième quête 972 075 francs. Nous avons eu la messe de l'Épiphanie qui a donné 195 050 francs. Ça nous fait un total de 2 297 600 francs. Nous avons eu une enveloppe de 50 000 francs pour les travaux, ce qui donne un total de 2 347 600. Nous avons fait des quêtes pour nos prêtres. Pour la journée du 31 et du 1er, elle a donné 71 144 francs. Ça fait un total de 640 300 francs. Et pour le mois de janvier, nous avons un total général de 2 987 900 francs. Nous remercions toute la communauté. On espère que le mois prochain, ça va aller un peu plus, que nous accédions nos travaux. Merci. Paix et joie du Christ. On vient de nous dire que la quête des prêtres, vous vous rappelez, depuis 2 ans déjà, nous faisons les 31 et le 1er une quête spéciale pour nos fils de la paroisse qui sont prêtres en mission à gauche, à droite. N'est-ce pas? Comme l'abbé Léandre, le père Virgile, l'abbé Arnaud, l'abbé Godefroy, l'abbé Samuel, l'abbé, le vicaire de Lalala, Amédée, ainsi de suite. L'abbé Stani. Alors, c'est notre frère, le docteur Trésor,
qui s'en charge des en fait, envoyer, faire des mandats à gauche, à droite aux prêtres. Ça a été fait cette semaine.